Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis qui me vient de Séverine G du 33. Alors en fait je vous ai déjà fait une ouverture d'un colis de Séverine il n'y a pas très longtemps. En fait on avait fait un échange, à la base c'était pour des découpes de Noël et au final elle m'a pourri gâté. Notamment avec les dice de Noël mais pas que, avec les petits qui sont juste là, les petites figurines de chat qui sont juste superbes. Hop, enfin bref. Et du coup, donc je lui avais envoyé mon courrier pour notre échange. Et là, surprise, elle m'a même pas prévenu, la vilaine. Je reçois un colis. Donc il n'est pas ouvert. Je vois, Séverine, que tu t'es lâchée sur le scotch. Je ne sais même pas comment elle s'ouvre le paquet parce qu'elle en a mis partout. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Alors, je vais essayer de sentir un endroit où je ne sais pas du tout parce que là, je sens pas. Je sais pas si ça s'ouvre comme ça au milieu ou pas. Alors j'essaie de sentir un truc où... Alors là, peut-être que là, je fais attention à mes mimines. En fait, vous avez toutes des actions chez Scotch, c'est ça. Alors... Oh, ça va, ça s'ouvre... Ça s'ouvre sur le côté. Je pensais que j'allais devoir batailler encore une fois. Ah ben non, ça s'ouvre pas sur le côté. Alors, du coup, ça s'ouvre là. Je suppose, non? Si. Attendez, nous sommes le soir, je réfléchis. Hein. C'est un peu plus long. Hop, donc là, c'est bon. Ensuite, ici. La preuve que c'est le soir, je coupe sur le côté alors qu'il faut couper au-dessus. Mais bon, c'est pas grave. On fera comme si on n'avait rien vu. Hop, et le petit angle. Voilà. Du coup, je l'ai pris à l'envers. On va le tourner dans l'autre sens. Et hop, attention. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Des boules de polystyrène. Non, je rigole. Alors ici, on a la jolie carte. Enfin, la jolie enveloppe plutôt. Avec un tamponnage. Il est super chouette. Ah, il est super beau. On a le portrait d'une femme avec un effet couture. Ça fait un petit peu, ouais, un petit peu, je sais pas, mix média. Et puis l'enveloppe mouchetée, là aussi, elle est chouette. Alors, oh, c'est peut-être toi qui as fait, regarder, même l'intérieur est décoré, l'intérieur de l'enveloppe. Oh non, mais il y a ma pieuvre qui vient de tomber. Il y a tout qui tombe. Oh, bah alors. Voilà, je remets ma pieuvre. Oh, c'est joli comme tout. Oh, j'adore. On a un fond de carte marron. Ah, elle est superbe. Donc là, elle a fait un fond aquarelle. Elle a fait des tamponnages. Oh, il est super beau, ton tampon là, avec les quadrillages, il est super chouette. Là aussi, la petite libellule. Alors, Flora N. Funa, table 78, rue Saint-Honoré, Paris. Avec des taches, libellule, papillons. Oh, c'est super joli. Et là, elle a mis des petits papillons en 3D aussi. Ah ouais, la carte, elle est vraiment très très jolie. Ah, j'aime beaucoup. Et le tampon là, oh, superbe. Alors, du coup, je vais lire. Oh, mais pourquoi tu m'as mis des timbres? Oh, ils sont beaux. Oh, je vais te taper. Elle m'a mis de chouettes timbres. En plus, ils sont même pas oblitérés. Alors, je vais lire son petit mot juste après, mais oh, ils sont trop beaux. On a une chouette. Georgette, elle n'a pas d'oreille, donc c'est une dame. On a un magnifique voilier à côté de la chouette. Ensuite, on a une dame en train de... Alors, je sais pas. Je sais pas si elle est adossée à un bar ou un piano. Je sais pas trop. Et ensuite, à côté, c'est quoi? Un coquillage? J'ai une voix un peu bizarre. C'est parce que j'ai toujours cette maudite crève qui ne part pas. Je prends tout ce qu'il faut, mais ça ne fonctionne pas. Je prends du miel d'eucalyptus. Je prends enfin des tisanes, etc. Mais bon, ça a du mal à partir. Hein. Alors, du coup... Ah, d'accord. Pas de souci. Non, merci beaucoup. Oh, c'est adorable.
Bon, ça restera entre nous pour les timbres. Et pas de souci, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ce que tu m'as écrit, voilà. C'est adorable. Donc là, elle avait voulu m'envoyer un colis pour m'offrir une création qu'elle a faite en s'inspirant de mes tutos. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, mais c'est trop gentil, fallait pas. Fallait pas. Oh, des chats. Porte-vignette assurance. Oh, c'est excellent. Mais où c'est que vous trouvez tous ces trucs là? C'est dingue. Vous savez, c'est pour mettre l'assurance de la voiture. Donc là, c'est avec la forme d'un chat noir. Mon petit chat. C'est super. Oh, merci beaucoup. Ensuite, pour aller avec celui qu'elle m'avait déjà offert, que j'ai déjà mis. J'essaierai de vous inclure la photo dans la vidéo. Elle m'en avait offert un la dernière fois aussi avec un chat. Je ne sais plus s'il y avait le modèle. Oui, c'était ici. On avait... oui, ici, il y avait tous les modèles là. Du coup, elle m'a offert celui avec le MP3, le Walkman. Oh, trop, trop bien. Fallait pas. T'es folle, Séverine. Des feuilles que j'ai trouvées dans une brocante. Ah, punaise, les écritures, c'est les écritures que j'adore. Dans le temps, ils avaient une superbe belle écriture. Et regardez-moi ça. Oh, mais même ton papier, là, il est trop beau, Santoro, regardez. Avec le... Je sais pas si c'est un... Ouais, ça doit être un petit renard parce qu'il a une queue toute touffue. Il est beau, le papier. Et là, oh là là. Alors ça, j'adore. Je suis en train de regarder s'il y a une date. Alors, 1876. Oh, punaise, mais c'est vraiment très très vieux. C'est peut-être une reconnaissance de dette ou quelque chose comme ça. Enfin, je lirai après. Mais alors, regardez-moi cette écriture. C'est sublime. Avec le petit tampon qui est un petit peu embossé comme ça. Bon, on ne le verra pas forcément en caméra, mais ça fait embosser. Alors, est-ce qu'à l'arrière, on va entreapercevoir le truc du tampon? Je sais pas. Ah, et puis même par transparence, on voit le truc. 1868, liberté, égalité. Je sais pas si vous avez... Non, vous allez peut-être pas le voir. Ah, c'est dommage. Même le papier par transparence, on voit. Vous savez, comme pour les billets de banque. Oh, ils sont superbes. Là aussi, donc ça doit être pareil. Ouais, on voit le truc par transparence. Donc celui-ci, est-ce qu'il y a une année? 1859. Oh, punaise, mais c'est vraiment très vieux. Et puis ces écritures. Le 10 février 1847. Et franchement, c'est dans un superbe état. Bon, alors ça, clairement, je ne vais pas les arracher ou je sais pas quoi. Je ferai des photocopies parce que mais les écritures sont à tomber. Franchement, dans le temps, ils avaient vraiment de chouettes écritures. Je vois un truc de boulangerie. Propriétaire et boulanger. Et Anne Berthelot, son épouse. Je vais lire après exactement ce que c'est, mais j'adore. Quittance reçue. Ouais, ça doit être des trucs comme ça, des trucs, des actes notariés ou des choses comme ça. Est-ce que là aussi, on voit par transparence? Ouais. Donc, c'est vraiment les documents officiels. Hein. Oh, t'es adorable. Franchement, Séverine, ça me touche. C'est vraiment des petits trésors, ça. Regardez-moi ça. La calligraphie. Oh là là. C'est trop beau. Alors, celui-ci, il est de quelle année? Je trouve pas. Est-ce que derrière, on voit quelque chose? Non. Est-ce que là, on trouve quelque chose ou pas? Bon, là, par contre, pour le relire, ça va être un peu plus... Oh, quoique. À voir, 100 francs. 400 francs. Franchement, les écritures, elles sont magnifiques. Je suis en train d'essayer de trouver la date, mais je la trouve pas là-dessus. Ah si, 1845, c'est écrit en lettres. Juste là. Et c'est... Ah non, c'est un timbre royal. Ça aussi, c'est vraiment beau. Hein. Et il y en a un, encore une fois, qui est embossé juste en dessous. Est-ce qu'on va voir? Ouais.
Ensuite, donc là, c'est... non, ça, c'est pas un... ça, c'est pas un document de 1847, je ne pense pas. Donc ça doit être du papier que tu as dû teinter certainement à la betterave ou je sais pas. Avec toujours ce sublime tamponnage. Ici aussi, du papier teinté. Punaise, mais ils sont super beaux tes tampons. Avec un joli buste. Ça fait un petit peu... ouais, steampunk, enfin je sais pas, mix média, grunge. Avec les taches de café, là, l'effet couture. Super chouette. Là aussi, on a du papier. Ça doit être du papier aquarelle avec les tamponnages. Ils sont vraiment sympas. En tout cas, merci beaucoup pour les documents là. Ils sont vraiment super beaux. L'écriture, elle est magnifique, franchement. Ah, ça, c'est vraiment des petits trésors. Ah ouais, j'adore. C'est super beau. Et puis bon, bah alors ça va accompagner celui que j'ai déjà. Et puis ça, bah, je le collerai dans ma tutute. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment adorable. T'es un amour. Et puis là, regardez, elle a rangé chaque truc un par un. Et mais franchement, on a l'impression que tu les as vraiment rangés. C'est... oh, mon Dieu. Alors, il faut que je fasse attention parce que du coup, je vais sortir et puis il y a tout qui va tomber. Oh non, ça va être horrible. Comment je fais? Et là, Séverine doit être derrière son écran en train de rigoler. Mon Dieu, je vais en mettre partout. Heureusement qu'il n'y a pas le chat qui est là, sinon il sauterait dedans, il ferait la fête. Alors attendez. Je fais doucement. Non. Restez dans la boîte. Ah non, non, non. Il y a tout qui vole. Il faudrait que je fasse une ouverture de colis avec ça, avec Rocky. Mon Dieu. Ce serait le fou rire assuré. Alors. Hop. Ah ouais, le chat, il s'éclaterait avec. Je remets ça comme il faut. Hop, j'enlève. Et donc, découvrons la création. Donc, je pense que ça doit être un canvas. Oh mon Dieu. Oh vache, il est beau. Ah ouais. Ah ouais, il claque. Oh là 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 là. Oh, les peintures métalliques que tu as utilisées, elles sont à tomber. Regardez-moi cette beauté. Ah ouais, il est super joli. Oh, j'adore ce que tu as fait. Donc, c'est un canvas, comme je vous ai dit. Il est magnifique. Ah, punaise. Ah, les filles, hein, franchement, vous faites des trucs de dingue. C'est super joli. Le violet, là, il claque. Hein. Tu me diras ce que tu as utilisé. Je ne sais pas si c'est de l'acrylique ou une patine. Non, ça doit être de l'acrylique parce que la patine ne tiendrait pas aussi bien sur du métal. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah ouais, c'est super joli. Il y a des paillettes. Il y en a plein partout. Regardez-moi ça. Alors, du coup, je vais vous la décrire quand même, cette magnifique toile. Oh non, elle est trop belle. Elle déchire. Donc, elle a utilisé donc, le canvas comme support, comme je vous ai dit. Ensuite, on a un fond noir avec des touches de patine ou de cire par-dessus. Alors, il y a un effet texturé avec, on dirait, des fibres. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous montre par rapport à ici. On a l'impression qu'elle a inclus des fibres que tu as certainement peut-être collées. Ou est-ce que c'est, vous savez, comme les chemins de table ou les napperons. Enfin, pas les napperons, les sets de table en... Je sais jamais comment ça s'appelle ces trucs. En espèce de fil, là. Il y avait même Magali qui m'en avait offert une fois. Ouais, je sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, on voit un effet de fibre sur sa toile. Et comme je vous disais, vous voyez, on a des petits endroits. Alors, attendez. Je vais vous bouger ça. On voit des petits reflets de cire ou de patine, je sais pas. C'est super chouette. Ici, donc sur le côté, elle a collé une jolie dentelle noire sur laquelle elle est venue encore ajouter cette magnifique arabesque en bois. Donc là aussi, tout un travail de patine. C'est super joli. Avec des demi-perles violettes comme ça, un petit peu partout. Des grosses, des moyennes, des petites. Franchement, la découpe en bois là, elle est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on voit bien? Et en fonction de comment on regarde, voilà, ça change de couleur. C'est super joli.
Ensuite, donc là, on a un encadrement en bois. Elle est venue donc apporter des petites touches de... Alors attendez, je suis en train de regarder. Non, on dirait des pigments. Ouais, en fonction de comment on regarde, là, je vois que ça doit être des pigments. Alors attendez, j'ai un doute maintenant. Bon, bref, tu me diras parce que du coup, c'est vrai que le mix média, c'est super beau, mais alors à l'expliquer, c'est compliqué quand on ne sait pas ce qu'on a, enfin, ce que la personne a utilisé. Donc, je disais, donc là, on a un petit encadrement en bois. Donc, je pense qu'elle a dû apporter des petites touches de rose avec du pigment, mais je ne suis pas sûre. Donc, sur son encadrement, on a toujours ce jeu de couleurs dorées également là-dessus. On a des engrenages en bois également. On a donc les petites fleurs métalliques. On a également les feuilles. Ici, on a une petite clé. Là, ça doit être un moulage en plâtre ou en résine. Soit l'un, soit l'autre, je ne sais pas. Toujours la fleur métallique, là aussi. Non, c'est des paillettes. Les feuilles. Là aussi, je ne sais pas si c'est des... Je ne sais pas. Est-ce que c'est en plastique ou en bois? Je ne sais pas trop. Là, on a des petites perles aussi. On a le chiffre 3 en bois ou en métal. Je ne sais pas, c'est tellement bien fait qu'on a le doute avec le chiffre 3 à l'envers. Et là, elle a collé par-dessus un pinceau altéré qui est superbe. Et là, le fait de mettre en fait la dentelle autour, c'est vrai que ça fait joli et ça masque en fait le... Vous savez, il y a toujours un petit rebord en métal sur les pinceaux. Donc là, c'est caché par la dentelle noire, c'est vraiment très joli. On a une belle couronne aussi qu'elle a collée par-dessus. Là, on a une fleur en plâtre ou en résine, je ne sais pas, donc violette. Toujours le feuillage en métal avec les paillettes, les petites perles. Ici, on a également une couronne en bois, des engrenages, magnifique papillon. Franchement, elle tue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est magnifique. Je vais lui trouver une place et l'accrocher. Ouais, normalement, là-haut, ça devrait aller avec la taille. Je suis en train de regarder. Ah ouais, elle est superbe. Je vous la montre d'un peu plus près. Les couleurs que tu as choisies, franchement, j'adore. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Elle a également fait, je ne sais pas si vous allez voir, à l'intérieur du cadre. Donc elle a aussi utilisé un petit pochoir pour faire des empreintes. Ça fait des petites arabesques comme ça aussi. Donc là, clairement, je viens de voir, il y a un endroit où il n'y a pas l'espèce de fibre. Donc ça doit être un morceau, un grand morceau que tu as dû découper et coller. Donc peut-être, comme je vous le disais, un set de table ou alors un chemin de table, je ne sais pas. C'est super chouette. Là aussi, elle a l'effet pailleté bleu sur le papillon. Là, il y a du bleu-violet, c'est superbe. Bah, tu me diras, je te demanderai un petit peu ce que tu as utilisé, mais en tout cas, c'est magnifique. Je suis hyper contente de t'avoir inspiré parce que franchement, si c'est moi qui t'ai inspiré cette magnifique toile, bah, je suis vraiment très très fière parce que ah ouais, c'est vraiment trop joli. Les couleurs là, c'est sublime, c'est sublime. Franchement, ah ouais, j'adore. C'est trop trop beau. On fait vraiment de chouettes choses en mix média. Enfin, c'est bête que j'en fasse pas plus parce que bon, il faudrait déjà que je progresse. Bon, même si vous m'avez toutes dit que voilà, j'étais déjà bien partie par rapport à la créa que j'avais fait avec le kit d'Horizon Créatif. Mais c'est vrai que le mix média, ça prend énormément de temps. Pour vous faire la vidéo, donc je vous l'ai raccourci avec le montage et vous avez obtenu une vidéo à peu près de, je sais plus, 20-25 minutes, quelque chose comme ça. Mais à savoir que ça m'a pris pratiquement la journée, quoi. J'ai passé au moins 5 heures sur cette créa et après, le temps de faire le montage, etc., ça prend énormément de temps parce qu'il faut mettre la couche de gesso. Ensuite, il faut sécher. Ensuite, il faut mettre les éléments, les coller. Et à chaque fois, c'est hyper long de laisser d'attendre que ça sèche, notamment pour la colle. Le gesso, on peut utiliser le heat gun, c'est pas très grave. Mais par contre, lorsque vous collez des éléments comme ça avec avec la colle, la 3D gel, là, le problème c'est que vous ne pouvez pas la sécher au heat gun, il faut attendre que ça sèche naturellement. Donc ça met une plombe entre guillemets. Et ce qui fait que les vidéos sont hyper longues, quoi. C'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément sur ma chaîne, des vidéos comme ça, parce que c'est très très long à faire. C'est le seul bémol, voilà, c'est que c'est très très long à faire. Mais le résultat, bon, après on vaut la chandelle, hein. Franchement, quand je vois ça, moi, je me dis, punaise, il faut que j'en fasse quand même un peu plus.
En tout cas, voilà, la combinaison de doré, violet, noir, ça fonctionne super bien. C'est magnifique. Voilà, bah écoute Séverine, merci infiniment en tout cas pour cette magnifique création. Merci pour les plus que tu as apportés à ton colis. Et puis pas de souci par rapport à ton petit mot. De toute façon, je t'enverrai un message juste après. Mais en tout cas, voilà, je suis hyper contente que je t'ai inspiré cette toile parce qu'elle est vraiment superbe. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, moi, je suis ultra fan. Elle est magnifique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, portez-vous bien. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!